je vous remercie à tous pour votre présence. Donc, comme je vous le disais, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de discuter tous ensemble de la digitalisation des achats de classe C. Donc, c'est tous ces petits achats non récurrents. Alors, avant de commencer, pour vous réexpliquer qui est Sourcing Force. Donc, Sourcing Force, c'est en fait la solution logicielle e-procurement développée et commercialisée par la société BME Consulting, dont je fais partie. Notre mission depuis maintenant bientôt 10 ans, c'est d'accompagner les sociétés dans l'amélioration de leur productivité et de leur service achat. Aujourd'hui, on accompagne plusieurs grands comptes que vous connaissez sûrement, comme des Roche, Biomérieux, Rolls-Royce et d'autres tels que Fiat, Michelin. Et on va réaliser cette année, on a réalisé plutôt, parce que l'année est déjà finie, 13 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Et on accompagne nos clients sur ces problématiques, principalement en Europe, mais également en Amérique du Nord et de manière un peu plus opportuniste en Asie. On a donc deux activités principales qui vont se rejoindre sur le sujet d'aujourd'hui. Une partie qui est l'externalisation des achats spot, mais notamment souvent des achats dits de classe C, et la partie logiciel source to pay. Donc, sur ce webinaire, donc sur la digitalisation des achats de classe C, déjà, je voulais revenir sur qu'est-ce qu'un achat de classe C. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ça correspond à la répartition de Pareto. Donc, vous connaissez sûrement le 20-80, 20% des actions produisent 80% des résultats. Eh ben, c'est une statistique qui se retrouve dans tous les services, dont le service achat. Et les achats de classe C, donc, c'est la répartition ABC lorsque 5% du volume de dépenses va représenter entre 50 et même 70% du nombre de fournisseurs. Donc, ces achats de classe C amènent donc une stratégie spécifique, puisqu'on va vite pouvoir identifier des problématiques qui leur sont également spécifiques, le manque de contrôle, la difficulté à mutualiser ses commandes sur des fournisseurs limités, et donc la difficulté à suivre l'ensemble de ces demandes et le temps que ça peut prendre pour des demandes de faible montant. Alors nous, dans notre sujet, sur la partie achats de classe C, on va voir plusieurs façons de répondre à cette problématique et comment la digitalisation peut aider à y répondre. Donc déjà, l'objectif, c'est de contrôler un maximum de fournisseurs dans un outil et de pouvoir confier le reste à un prestataire externe. Donc, on va pouvoir, dans ce webinaire, étudier les différentes stratégies, les achats vraiment de très longue traîne. Donc, c'est ceux avec des petits volumes, sur des achats vraiment pas stratégiques, sur des fournisseurs très spot, voire parfois sur des familles d'achats ou des secteurs d'activité qui nous étaient complètement inconnus avant qu'on ait eu cette demande de la part d'un client interne. Et on va également passer sur des achats un peu plus standards, sur des fournisseurs un peu plus récurrents, mais sur lesquels on reste quand même sur un flux d'achats de faible volume avec des petits montants et un nombre important de petites commandes. Donc, ces achats de classe C, avant de déterminer comment on va les digitaliser, il faut d'abord partir du début, forcément. Donc, c'est-à-dire identifier quelles sont les problématiques que je vais devoir résoudre en interne. Les problématiques principales sont des problématiques qu'on a évoquées de productivité, puisqu'on a un nombre important de petites commandes à traiter sur lesquelles l'acheteur a un pouvoir de négociation qui est très faible et souvent une visibilité qui est quasiment nulle. Donc, il a beaucoup de mal à faire son travail d'acheteur, c'est-à-dire de pouvoir identifier des volumes mutualisés sur certaines familles d'achats pour consulter et négocier avec les fournisseurs qui pourront répondre au mieux à leurs besoins. Et ensuite, on a différentes problématiques qui vont se rajouter. La problématique de devise, la problématique de délai de règlement, la problématique de contrôle, de suivi de la performance de ses fournisseurs. C'est très compliqué de suivre la performance d'un fournisseur qu'on n'utilise qu'une fois sur un petit montant, parce qu'on n'a pas les moyens, on va dire les moyens matériels de le suivre. La gestion, le traitement des factures, la création de ses comptes fournisseurs. Donc tout ça, c'est des problématiques au final qui correspondent à une typologie d'achat, mais qui sont, vous l'avez vu, très hétéroclites, qui concernent des services différents, qui nécessitent des moyens différents. Et c'est sur ces aspects-là qu'on va essayer de se concentrer, c'est sur ces problématiques qu'on va travailler pour gagner un maximum de temps. Si on décompose ces achats de classe C ou achats spot,
en différentes grandes étapes, on va avoir au premier lieu la définition du besoin et le sourcing des fournisseurs qui peuvent répondre à ce besoin. Et là, on a déjà un temps en interne qui est consacré, malheureusement un temps qui est beaucoup trop important quand on voit le coût moyen de commande sur ces achats de classe C. Pour vous donner une idée de ce coût moyen, chez nous, nos clients en moyenne, la commande est de 1 600 €. Derrière, on va devoir gérer le flux de commandes, c'est-à-dire la faire passer potentiellement dans un circuit de validation s'il y en a sur ces petites commandes-là, vérifier les budgets, vérifier que les fournisseurs ne soient pas déjà créés ou qu'il n'y ait pas un fournisseur alternatif, faire appliquer notre politique achat, envoyer le PDF dans un email au fournisseur, récupérer la RC. Tout ça, ça prend encore énormément de temps. Et derrière, on n'a pas fini, il faut encore réceptionner le produit, gérer les litiges, puis traiter des factures qui sont très hétérogènes et souvent avec des informations qui ne sont pas forcément bonnes. Donc, beaucoup d'allers-retours entre la comptabilité de notre service et celui du fournisseur. Et en plus de tout ça, derrière, il faut gérer tout, on va dire, les coûts de transactions annexes. Donc, par exemple, la récupération de la TVA, gérer les frais de douane, la maintenance des outils, la gestion plutôt la mauvaise gestion de la trésorerie avec ces fournisseurs qui acceptent rarement de négocier des délais de paiement. Donc, tout ça, ça génère dans vos organisations beaucoup de pertes de temps et pour des personnes souvent qui sont trop qualifiées pour ce type de besoin. Donc, quand on est acheteur, on essaie au maximum de faire de la stratégie ou se concentrer sur des appels d'offres à forte valeur ajoutée. Passer toute la journée des commandes entre 0 et 5 000 €, ça n'a pas forcément un gros effet de gain sur votre organisation. Donc, c'est là où on va mettre en place des stratégies spécifiques. Donc, pour ça, déjà, selon les étapes et la typologie de demande, on va avoir différentes solutions qui vont pouvoir être mises en place. Sur la partie besoin sourcing, on va pouvoir, par exemple, imaginer la mise en place de places de marché, intégrer des catalogues qui vont couvrir énormément de besoins différents et supprimer complètement cette phase d'échange avec le fournisseur et d'échange interne pour trouver le produit adéquat. Donc là, on peut mettre des catalogues de type Radiosphere, Manutan, Amazon, Farnell, Lireco, Fils Dépôt, pour en citer plein, ces grands catalogues qui ont une énorme couverture produit et qui vont vous permettre de centraliser un maximum de besoins à l'intérieur et d'automatiser la récupération de ces produits dans la plateforme. On va pouvoir ensuite toute la partie suivi de la commande. Et là, on a deux solutions. Pouvoir confier ce suivi à un prestataire externe tel que BME, qui va travailler avec nous sur un outil. Donc, on va faciliter les échanges avec ce prestataire et profiter de l'automatisation d'une solution e-procurement. Donc, pareil sur la partie réception, on va pouvoir interfacer vos ERP avec les outils du prestataire et automatiser certaines étapes donc de la réception. La partie facturation électronique, énormément de factures, beaucoup de temps sur la partie comptabilité. Aujourd'hui, on a des moyens de transmission automatique de factures si on est avec un prestataire externalisé ou de lecture automatique des factures lorsqu'on est sur des factures avec pas de prestataire et sans flux EDI. Un flux EDI, c'est un flux informatisé entre votre ERP et l'ERP du prestataire. Donc voilà sur les différentes solutions qu'on va mettre en place. Donc ces solutions, pour les mettre en place, classiques en termes de démarche, on va réaliser un appel d'offres et choisir le prestataire qui va pouvoir nous accompagner sur la mise en place de toutes ces solutions qui vont être optimisées ensuite pour chacune des étapes. Donc là, je vais passer très rapidement. On est sur une partie compréhension de son besoin interne et on va revenir dessus. Réalisation d'un cahier des charges avec des grilles de réponse pour pouvoir comparer les solutions des fournisseurs. Analyse des réponses, discussion avec les fournisseurs, sélection de l'entreprise qui paraît le plus adaptée à mon organisation en termes de couverture géographique, de capacité à m'accompagner sur des sujets annexes, de taille d'entreprise pour savoir si soit je suis trop gros, soit je suis trop petit, c'est-à-dire pas assez important dans un cas pour être considéré et traité, on va dire, de la manière la plus optimale, ou trop gros, c'est-à-dire avoir des taux de dépendance qui peuvent dépasser ce que ma politique achat le permet. Et derrière, une co-construction
de la solution d'optimisation de ces achats de classe C avec le prestataire qui sera sélectionné. Donc ça, c'est des informations sur lesquelles on reviendra ultérieurement dans ce webinaire. Donc, première chose, avant de pouvoir toujours digitaliser ces achats de classe C, l'objectif, ça va être de pouvoir calculer le coût de traitement des commandes pour ensuite, à partir de ce coût de traitement, pouvoir les comparer avec les solutions proposées par les différents prestataires spécialisés dans l'externalisation ou dans la gestion de ces achats de classe C dont BME fait partie. Donc, pour ça, je vais d'abord commencer par analyser mon processus de bout en bout et identifier clairement les typologies d'achats qui vont être concernées par ma stratégie d'optimisation d'achat de classe C. Ça sert à rien d'optimiser ces achats de classe C si on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc déjà, il faut savoir ce qu'il y a et ensuite, il faut calculer le coût de traitement et identifier de manière très détaillée quelles sont les étapes du traitement qui nous coûtent cher pour pouvoir identifier les bonnes solutions à cette amélioration de productivité. Ensuite, une fois qu'on aura identifié ces phases chronophages en interne, on va pouvoir décider si on fait du make or buy, c'est-à-dire si on optimise les processus internes. Ça peut être par exemple la formation des utilisateurs, ça peut être la mise en place d'un bureau interne d'approvisionnement, ça peut être sans externalisation, la digitalisation de certains aspects. Et d'autres, ce qu'on va pouvoir externaliser, confier à un prestataire, parce qu'on n'a pas la capacité en interne d'avoir cette souplesse que des entreprises spécialisées peuvent avoir. Et une fois qu'on a déterminé les solutions qui sont en face de ces problématiques, on va les classer par ordre de complexité et de gain, et ensuite les prioriser, et on va mettre ensuite un plan d'action à court, moyen et long terme. Donc, les différentes étapes d'approche sur cette sélection d'un prestataire pour la digitalisation des achats de classe C et leur optimisation. Donc, comme je l'ai dit, en premier, on cartographie ces achats. Donc, c'est des étapes sur lesquelles on va revenir tout au long du webinaire. Donc, on cartographie ces achats, on calcule le coût de traitement ou le TCO donc de l'acte d'achat. On identifie et on comprend notre processus de passation de commande pour savoir où on est et où on veut aller. Et derrière, dans la partie choix du prestataire, on va déterminer l'architecture cible que je souhaite mettre en place. Est-ce que je souhaite avoir un interfaçage avec un outil externe en punch-out? Est-ce que je veux un outil complet d'e-procurement qui intègre une brique sur l'externalisation des achats ou sur la passation d'achat de classe C? Est-ce que je veux optimiser mon ERP? Est-ce que je veux mon prestataire me propose une solution SaaS ou une solution on-demand? Est-ce que je veux qu'il travaille dans mes outils ou est-ce que je veux travailler dans ses outils à lui? Donc ça, c'est différentes solutions qu'il va falloir étudier en interne avec une équipe dédiée pour choisir la solution la plus appropriée à mon organisation. Déterminer également, grâce aux étapes précédentes, donc notamment au processus cible, quels sont les circuits de validation et les contrôles que je souhaite mettre en place. Avec l'architecture, quelles sont les interfaces nécessaires entre mes outils et celui de mes fournisseurs ou de mon fournisseur principal quand je suis en externalisé? Quelles sont les informations dont je vais avoir besoin pour ces circuits de validation et pour mes analyses? Et donc, quels sont les référentiels que je dois pouvoir maîtriser dans ma passation de commande? Redéfinir encore une fois donc, le processus de commande à digitaliser. Identifier les fournisseurs et les catalogues que je vais intégrer à la plateforme, déterminer les reportings et les indicateurs de performance que je souhaite recevoir de la part de mon prestataire, soit grâce à un accès 100% web directement dans la solution, soit par des reportings mensuels. Donc tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser à la fois, bien sûr, une première fois en amont, la diffusion, de la rédaction du cahier des charges et de la diffusion de mon appel d'offres auprès des prestataires. Mais après, pourquoi je l'ai mis en cercle? Parce qu'en fait, c'est des questions qu'on va faire évoluer avec les différents échanges et on va, grâce à l'expérience des fournisseurs interrogés, pouvoir faire évoluer notre besoin. Et une fois que la sélection est terminée, que le fournisseur et que la solution est retenue, on va passer sur la phase de déploiement, donc formation, paramétrage de la plateforme, formation des utilisateurs et mise en place d'un service support et d'un suivi d'accompagnement pour une amélioration continue. Donc, sur la partie purement digitalisation,
Donc là, j'étais sur la partie sélection d'un prestataire. Ensuite, on va donc passer sur la partie digitalisation. Donc là, on a plusieurs grandes étapes sur cette partie digitalisation. La première, souvent, ça s'est fait en amont de l'appel d'offres. On va définir une équipe projet avec à l'intérieur un sponsor, un chef de projet et potentiellement d'autres experts métiers. On reviendra sur la définition de cette équipe. Une fois qu'on a sélectionné le prestataire, donc on passe sur la partie kick-off. Donc, c'est une réunion de lancement dans laquelle on va mettre autour d'une table l'ensemble de l'équipe projet, donc votre équipe projet et l'équipe projet du prestataire. Et on va définir le planning et les étapes clés de la mise en place de la solution. On va ensuite définir l'ensemble des données qui seront nécessaires à charger dans la solution. Quelles sont les règles fonctionnelles et processus cibles qu'on souhaite digitaliser ou pas d'ailleurs. Ensuite, définir les rôles de chacun des utilisateurs, contrôler et intégrer les données. Et après, on va passer sur la partie donc mise en place de la plateforme avec le paramétrage, la définition des rôles dans la plateforme, l'enregistrement et la personnalisation des notifications. Donc, je pense par exemple à tout ce qui est envoi d'email, que ça soit en interne pour des alertes ou auprès des fournisseurs. Le développement spécifique lorsque c'est nécessaire pour adapter la solution à votre environnement. L'intégration des données et la configuration. Et ensuite, l'interfaçage de cette solution avec votre ERP. Et là, il y a une multitude d'interfaçages qui peut exister. Est-ce qu'il y a des API qui sont existantes dans vos ERP et chez le prestataire? Et dans ce cas, ça peut être très rapide. Est-ce qu'il faut mettre en place de l'échange de fichiers plats? Donc là, il y a une multitude de solutions qui peuvent être choisies et ça fait partie, donc, lors de cette mission de cadrage, du choix des bons éléments. Une fois qu'on a fini cet interfaçage, on va passer sur des tests unitaires, donc sur quelques commandes, avant de passer sur une phase pilote, puis la formation et le déploiement au sein de mes organisations. Quand on est sur de la digitalisation d'achat, on va dire qu'un projet de ce type peut durer entre 2 et 6 mois avec une moyenne de 3 mois. Donc maintenant, je vais revenir sur les 10 points clés pour réussir la digitalisation des achats de classe C. Et l'objectif, donc, c'est bien sûr déjà, je vais revenir sur la compréhension de l'achat de classe C avant de vouloir le digitaliser. Donc, première chose à faire quand on commence une mission ou une étude interne sur la compréhension de ces achats de classe C, c'est déjà de pouvoir réunir toutes ces dépenses par fournisseur et de trier les dépenses par fournisseur par ordre décroissant. Et là, on va faire des statistiques et on va voir un petit peu. Donc, il n'y a pas de règle exacte. Vous n'êtes pas obligé d'être pile poil à 75, 20, 5, mais on va trouver des ordres de grandeur et des typologies de commandes qui se ressemblent. Et là, vous devriez rapidement voir qu'à peu près, c'est des statistiques donc, qui ont été réalisées chez nos clients. 8% du volume de commandes va représenter à peu près 75% du volume de dépenses. Et si on est en nombre de fournisseurs, on a à peu près 4% des fournisseurs qui peuvent parfois représenter 75% du volume de dépenses, 21% des fournisseurs, 20% du volume de dépenses, et 75% des fournisseurs, 5% du volume de dépenses. Et c'est ça aussi qu'on appelle long trend, parce qu'on peut voir, ou le tail spend en anglais, parce qu'on peut voir cette sorte de longue queue qui va s'allonger sur la courbe des abscisses et qui va représenter des milliers, des centaines, voire des milliers de fournisseurs dans les organisations de nos clients. Et l'objectif, c'est de travailler sur cette partie-là. Donc, une fois qu'on a fait notre cartographie achat et qu'on a identifié les fournisseurs et les dépenses éligibles, on va essayer par typologie de dépenses calculer les coûts de traitement. Donc là, j'ai un coût de traitement. On ne calcule pas un coût de traitement global. On va dire mes achats que je considère de classe A, combien ça me coûte de les traiter. Et là, on va voir qu'on a des coûts qui sont très différents parce qu'en fait, on va être beaucoup plus long sur la partie définition du besoin, appel d'offres. Sur les achats de classe C, on va être un peu plus court sur la partie définition du besoin. Par contre, on va être assez lent sur la partie suivi des commandes, création du compte fournisseur. Donc moi, je vous mets un exemple sur le coût de traitement des achats. Donc, comment on calcule ça? L'objectif, déjà, c'est de prendre votre processus complet. Vous suivez votre commande de bout en bout et vous regardez qui intervient.
Ensuite, vous prenez la personne qui intervient ou les personnes qui ont un rôle similaire et vous essayez de voir avec eux dans une journée combien de temps ils passent sur ce type de demande. Et ensuite, vous pourrez diviser le temps total passé par le nombre de commandes traitées et vous aurez le temps passé par commande. Et là, vous voyez, donc j'ai déjà mis un temps et j'ai déjà mis un temps par personne. Et je peux facilement aller chercher auprès de ma comptabilité le taux horaire chargé de cette personne. Donc là, j'ai un coût et je peux calculer donc mon coût de traitement moyen sur mes achats de classe C. Et chez nos clients, le coût de traitement moyen de passation de commande, donc en termes de salaire, hein, c'est 150 € par commande. Et vu que vous avez détaillé toutes les étapes du passation de commande, de l'émission du besoin ou même de l'idée de la personne jusqu'au paiement de la facture, et bien là, on va pouvoir travailler sur les étapes qu'on va pouvoir supprimer. Et on arrive à supprimer à peu près les 2/3 du coût, parce qu'il y aura des coûts malheureusement qui ne pourront pas disparaître, hein. Vous serez souvent obligé de travailler sur l'outil, de travailler avec votre prestataire qui propose de l'externalisation, de définir votre besoin, de participer à la sélection d'un fournisseur. Mais déjà, on a un gain de productivité par commande qui est en moyenne de 105,8. Donc, c'est assez précis, mais on va dire à peu près 100 € par commande. Donc, si après, on multiplie par le nombre de commandes sur ces achats de classe C, on peut facilement identifier le gain réalisable en termes de productivité. Après, bien sûr, il faut réorganiser ces équipes si on a des personnes pour les faire monter en compétences et les mettre sur des projets à plus forte valeur ajoutée, ceux où on va réellement apporter de la différenciation grâce aux achats, grâce à de l'innovation, grâce à des gains sur des volumes importants. De l'autre côté, donc quand vous avez déterminé les coûts, vous allez déterminer les gains de productivité, vous allez mettre en face des coûts qui vont permettre de résoudre ces différentes problématiques. Et là, donc, on a d'un côté donc, le coût du service et de la solution e-procurement du fournisseur. Donc, quand on fait les calculs, qui est à peu près de 80 € par commande, donc là, je pars vraiment sur des achats de classe C externalisés. Donc, je combine le coût de la solution et le coût du service. Et de l'autre côté, on a l'ensemble des gains qui sont directement liés à l'externalisation, à la mise en place d'un outil. Et là, donc, on a des gains directs. Donc, la première chose, c'est les gains qu'on a vus un peu plus tôt, les gains de productivité, donc la réduction des coûts transactionnels, l'amélioration de la productivité. Et on a également des gains d'économie parce que le prestataire qu'on a choisi peut nous proposer des catalogues négociés, peut réaliser des missions de sourcing qu'on n'aurait pas réalisées, peut remettre en concurrence les fournisseurs sélectionnés, peuvent renégocier les commandes, peuvent renégocier les délais de paiement. Donc, tout ça, c'est des gains immédiatement qu'on récupère quasiment immédiatement. Ensuite, on a des gains un peu plus indirects, l'impact sur la trésorerie, l'amélioration de la conformité, donc du gain, bien sûr, qui va être réalisé. Et ensuite, des gains qu'on appelle intangibles, qui le sont grâce à la remise sous contrôle de l'ensemble de ces achats dits de classe C. En faisant passer tous ces achats via un outil et via une solution, un service d'externalisation, vous pourrez en temps réel avoir votre suivi budgétaire, avoir de l'analyse de dépenses, automatiser tout un tas de processus. Et là, on aura de nouveau du gain. Et quand on combine tout, on arrive à un gain total de commande de 137 €, identifié donc, dans des business cases qu'on a pu réaliser, versus un coût de traitement global, donc solution, hébergement, traitement de la commande par le prestataire de 80 €, donc ce qui représente un gain net de 57 € par commande. Et en fait, ce que je vous invite à faire, c'est sur vos différentes typologies, faire la balance et regarder celles qui sont éligibles et jusqu'à quel montant c'est intéressant donc d'externaliser vos achats. Une fois qu'on a déterminé correctement le processus externalisé, le processus, la typologie de demande et comment on va la résoudre, donc quelle est ma problématique par typologie, donc quelle est la solution en face? Est-ce que c'est du e-catalogue? Est-ce que c'est de l'automatisation de process? Est-ce que c'est de l'externalisation? Et on va détailler un processus en redéterminant qui va être responsable de quelle étape donc dans la demande d'achat jusqu'à la réception en liant les différents outils, donc votre ERP et notre solution Sourcing Force.
En déterminant donc les responsabilités, on va comprendre le processus et on va pouvoir derrière le digitaliser. Donc, sur toutes ces phases-là, pour les réaliser et pour rentrer aussi ensuite sur les phases de sélection, de déploiement de l'outil, c'est important de déterminer une équipe projet. Donc, l'équipe projet, ça va être celle qui va leader le projet pour qu'il se réalise dans les temps, qui répondent à mes objectifs. Donc, en premier, un sponsor, donc c'est la personne qui va être capable de trancher sur les sujets importants. Et lorsqu'il y aura, par exemple, une détermination, une famille d'achat, un circuit de validation ou autre, un chef de projet, donc c'est celui qui va vraiment être en charge de la partie opérationnelle, donc tenir un rythme, mettre des plannings, organiser des réunions, faire des comptes rendus. Et derrière, on va intégrer des experts métiers. Donc, ça va être déjà un expert du processus achat, ça peut être un approvisionneur ou un acheteur, un expert de la comptabilité parce que toutes les commandes sont directement liées à des factures et donc on ne peut pas optimiser les commandes sans intégrer la partie finance. Ça peut être des parties experts de la logistique, du magasin. Toutes ces personnes-là vont également pouvoir nous éclairer sur les méthodes d'optimisation. Et en dernier, les experts IT, puisque qui dit projet informatique dit intégration et environnement global SI. Et donc, il nous faut la partie IT qui va pouvoir apporter son expertise. Donc, une fois qu'on a ces équipes, donc on a bien déterminé ensemble quels sont les achats éligibles, on a bien déterminé le projet, on a déterminé son équipe, on va tous ensemble ensuite déterminer quels sont les types d'achats et la politique achat qui concerne cette externalisation. Donc, nous, chez BME, on a l'habitude de traiter 4 grands types de demandes. La principale, celle qui revient le plus souvent, c'est l'approvisionnement. Donc, c'est-à-dire que votre demandeur sait chez quel fournisseur il veut acheter. Vous êtes dans les achats classés, donc souvent sur des fournisseurs non référencés. Et il va donc déposer le devis dans la plateforme. Soit de la régularisation de facture. Donc, il a déjà passé la commande, malheureusement un peu hors process parfois. Il a la facture du fournisseur. Il va également pouvoir faire des demandes de sourcing à l'intérieur de l'outil où il va pouvoir consulter un hub de catalogue qui est présent dans la plateforme. Et nous, derrière, on va également récupérer toute la politique achat, tout le processus qu'on aura déterminé en amont avec un maximum d'automatisation dans la plateforme Sourcing Force. Donc, la politique achat, ça peut être, par exemple, le partage de vos codes de conduite, de vos chartes achats, des politiques RSE dans la sélection du fournisseur avec lesquels vous souhaitez qu'on travaille pour votre compte. Là, c'est des choses qu'on va complètement intégrer à notre organisation. Et l'objectif, ça va être de centraliser tous ces besoins, aussi hétéroclites qu'ils soient, sur des délais de paiement différents, sur des moyens de paiement différents, sur des typologies de demandes, comme on l'a vu, est-ce que c'est du sourcing, de l'approvisionnement, ou je vais directement sur Amazon. Et bien tout ça, vous n'avez plus qu'un outil unique dans lequel vous retrouvez toutes les informations de toutes les étapes de la demande. Et vous arrêtez de créer des fournisseurs, ou sinon vous simplifiez énormément la création de ces comptes fournisseurs. Donc, si je reprends un processus classique de gestion de demande d'achat et de commande à l'intérieur de la solution Sourcing Force. Donc, la personne va se connecter sur Sourcing Force. Soit on va créer directement une passerelle depuis votre ERP vers notre outil. Et là, vous vous connectez dans Sourcing Force et vous êtes identifié. Vous avez un environnement qui est déterminé par votre rôle dans la plateforme. Donc, chaque utilisateur a la vision sur les fonctionnalités, les commandes qui l'intéressent. Et ensuite, vous allez soit remplir une demande d'achat à travers un formulaire libre qui va intégrer vos référentiels pour lier les demandes aux bonnes informations, soit vous allez aller dans un hub de catalogue dans lequel vous allez aller faire vos courses un peu comme vous le faites déjà en B2C, c'est-à-dire vous allez dans n'importe quelle des plateformes, vous sélectionnez le produit qui vous intéresse ou le service d'ailleurs, et vous rapatriez les informations de ce produit ou de ce service dans la plateforme Sourcing Force. Ensuite, grâce à la sélection des référentiels, on va faire passer la demande dans un circuit de validation. Une fois que le circuit de validation est validé, donc là, on a toute une automatisation des alertes. Donc, le valideur reçoit une alerte email pour lui demander de se connecter. Donc, il a un lien dans l'email qui lui permet d'avoir un raccourci vers la commande qu'il peut valider ou refuser.
l'email, donc le bon de commande avec donc, le PDF contenant le bon de commande est envoyé par email au fournisseur, toujours en automatique. Le fournisseur peut se connecter dans la plateforme pour accepter la prise en charge et renseigner le délai de livraison. À la date de livraison, on peut mettre en place toujours des relances automatiques par email pour alerter la personne qu'elle devrait recevoir son produit. Si ce n'est pas le cas, on peut également automatiser la relance vers les fournisseurs. Ensuite, la personne réceptionne dans l'outil. On peut mettre plusieurs étapes. Donc, un magasin peut réceptionner, ça envoie un email automatique vers le demandeur pour l'alerter que son produit est bien arrivé dans l'entreprise et qu'il doit le réceptionner. Et ensuite, on peut comme ça automatiser différentes étapes, mettre différentes relances. Et on peut également combiner votre ERP et notre solution e-procurement pour prendre le meilleur de chaque outil et créer des passerelles d'interfaçage entre l'ERP et notre solution. Donc, par exemple, pousser les informations du bon de commande dans votre ERP pour derrière profiter de l'analyse, récupérer des factures de la part d'un fournisseur qu'on va pousser également dans votre ERP pour faciliter le traitement comptable. Voilà, l'objectif, c'est d'avoir plus qu'une seule solution pour gérer l'ensemble de ces achats, d'ailleurs classés ou pas, puisque la solution sert également à toute typologie d'achat, mais on a la particularité d'avoir personnalisé la solution pour qu'elle soit dédiée également à cette typologie d'achat. Et si c'est nous qui travaillons en termes de société d'externalisation d'achat, on a nos propres accès dans lesquels on va pouvoir interagir avec vos utilisateurs, déposer des documents pour qu'ils soient consultables par la suite, rajouter des informations qui généreront des alertes email pour informer vos utilisateurs. Et on va pouvoir centraliser comme ça toutes les informations entre nos services pour les rendre plus faciles et plus lisibles. Donc, l'objectif de cette solution e-procurement, c'est vraiment de centraliser l'ensemble des demandes dans un cadre normé pour éviter les erreurs de saisie ou pour éviter de perdre de l'information, d'automatiser un maximum d'actions grâce à la digitalisation, donc notamment toute la partie email, alerte, récupération, calcul, pouvoir manager des budgets, des circuits de validation, et derrière également obtenir en temps réel dans la plateforme des indicateurs de performance, de l'analyse des dépenses et le suivi des différents statuts sur ma commande. Donc, sur la partie externalisation des achats de classe C, il y a une partie qui est assez importante qui est la partie catalogue. On a vraiment un gros gain de valeur lorsqu'on va créer une marketplace suffisamment grande pour couvrir un maximum de produits à l'intérieur de la plateforme. Donc là, on a différentes façons d'intégrer ces catalogues fournisseurs. C'est soit on vous propose des catalogues auprès desquels on a des tarifs négociés, soit vous avez vous déjà vos fournisseurs et on va intégrer les catalogues de vos fournisseurs avec vos conditions à vous dans la solution, soit on va déterminer ensemble des familles d'achats sur lesquelles vous souhaitez qu'il y ait un travail de négociation qui soit fait et on va consulter des fournisseurs pour sélectionner celui qui est le plus approprié. On a deux typologies de catalogues qu'on peut mettre en place dans la solution. Le premier, c'est le catalogue dit hébergé, c'est-à-dire c'est un fichier Excel qu'on va charger dans l'outil, on va reconstruire le catalogue du fournisseur en intégrant des informations de code EAN, de famille d'achat, de référentiels produits, ce qui va vous permettre de retrouver assez facilement les articles et de les comparer entre eux en comparant plusieurs fournisseurs. Et on a les catalogues dits punch-out, c'est-à-dire que c'est une passerelle entre le catalogue e-commerce du fournisseur et la solution Sourcing Force qui va nous permettre d'aller dans ce catalogue-là, faire nos courses en profitant de toute la puissance du catalogue et rapatrier les articles directement dans la solution. Et là, ensuite, la solution fait son travail de référentiel, de circuit de validation, renvoie les commandes parfois directement interfacées dans le RP du fournisseur qui automatiquement envoie sa réponse et vous êtes livré assez rapidement si on sélectionne les bons fournisseurs. Et là, le gain de temps, on n'a pas besoin de sortir sa calculette et de faire tous les chronomètres que je vous ai dit un peu plus tôt. On peut vite s'imaginer, entre tous les allers-retours physiques, les consultations d'ouverture de catalogue, noter sur un papier les références, aller chercher son N+1 pour qu'il signe le bon de commande, parfois l'imprimer, le mettre dans un email, l'envoyer. Et là, tout est automatique. Vous cliquez sur un bouton dans un catalogue et tout se déclenche.
Donc, sur ce flux de commandes, derrière, il y a une grosse partie sur la partie classée qui est dédiée à la facture. Donc, si on travaille avec une société d'externalisation telle que BME, l'avantage, c'est qu'on peut standardiser les factures, déterminer un seul délai de règlement et même complètement digitaliser la communication de factures entre les différents services. Et nous, on va pouvoir proposer plusieurs solutions de traitement. Est-ce qu'on fait une facture mensuelle ou une facture par commande? Est-ce qu'on sépare les services qui sont les centres de coûts qui sont liés à la commission ou pas? Voilà, il y a différentes solutions. Est-ce qu'on travaille sur des commandes ouvertes ou un numéro de commande par achat? Et de quelles informations vous avez besoin dans la facture? Quelle famille d'achat? Quel centre de coût? Quelle typologie? Tout ça, c'est des choses qu'on peut intégrer. Alors que quand on est sur des achats de classés et qu'on est avec des fournisseurs spot, bonne chance pour faire refaire une facture sur mesure à chacun de vos fournisseurs. C'est déjà pas mal quand vous arrivez à collecter 100% des factures. Un autre avantage à utiliser ce type de produit et une chose sur laquelle on doit travailler en amont, c'est quelles sont les informations dont vous avez besoin au quotidien pour piloter vos services achats et pour identifier les points d'amélioration. Donc là, c'est également un travail qu'on peut réaliser ensemble de cartographie, d'identification des bons indicateurs. Et derrière, tout ça va pouvoir être complètement automatisé puisque le flux de commandes passe par l'outil. Donc, on a toutes les informations nécessaires pour vous transmettre ces différents indicateurs de performance. Quel est le délai de récupération de la clé de réception du bon de commande fournisseur? Est-ce qu'on a le respect des délais de livraison? Quels sont les gains sur les négociations? Quel pourcentage de sourcing versus l'approvisionnement? Quelles sont les dépenses par fournisseur, par service, par utilisateur? Donc, tout ça, c'est des informations qui sont essentielles, mais si on n'a pas digitalisé notre processus d'achat de classe C, elles sont impossibles à obtenir. Et c'est ce qui va nous permettre ensuite de mettre en place de l'amélioration continue sur ce type d'achat. En termes d'indicateurs de performance, donc on va pouvoir retrouver dans la plateforme. Donc, c'est en quel délai on va prendre en charge la demande ou votre commande. Donc, nous, on s'engage à le prendre en charge sous 24 heures, 48 heures pour les récupérations des ERC fournisseurs avec le délai de livraison, le suivi des commandes pour une livraison à temps, la gestion de la conformité et des litiges. Donc, ça, on va pouvoir l'identifier dans l'outil et ensuite accélérer le traitement. Toute la partie conformité, règlement fournisseur et facture de notre côté, et d'améliorer au maximum la satisfaction des utilisateurs parce que dans les achats de classe C, les achats sont surtout une fonction support puisqu'ils sont au service de l'utilisateur qui a un besoin qui est parfois mal maîtrisé de la part de l'acheteur parce que qui n'est pas cœur de business de l'entreprise et sur laquelle l'objectif, c'est surtout d'aller vite et de ne pas perdre de temps puisqu'il y a très peu de gains potentiels. Mais malgré ça, grâce à la mutualisation des commandes de nos clients, grâce à de la stratégie long terme de renégociation de catalogue, grâce à la négociation systématique des commandes qui font plus de 2 000 €, et on va pouvoir obtenir des gains qui vont être entre 2 et 5% et parfois plus pour certains de nos clients. Donc maintenant qu'on a vu les différentes informations clés qui doivent être suivies dans la gestion des achats de classe C et qui peuvent être, comme j'espère, je vous l'ai montré, mais rapidement pour être adaptés au format du webinaire, qui peuvent être complètement dématérialisés, on va parler rapidement de la partie de déploiement. Pour ceux qui sont intéressés d'en savoir plus, on a réalisé le mois dernier un webinaire dédié sur la partie de déploiement d'une solution e-procurement. Donc, je vous invite à retourner sur notre site internet by Medizy et voir le détail. Donc, vous avez sélectionné votre prestataire, vous avez fait votre réunion de kick-off et derrière, on va organiser ce qu'on appelle des ateliers. Donc, on va réunir des utilisateurs clés et des experts métiers dans des ateliers dans lesquels ils vont utiliser la plateforme et on va réfléchir tous ensemble au processus actuel pour commencer et au processus idéal. Identifier les sources d'amélioration et les gains de productivité. Donc là, on va travailler en workshop, directement dans l'outil et en mode débat, avec comme objectif de pouvoir rédiger un cahier des charges techniques et fonctionnelles et déterminer l'architecture cible. Une fois qu'on a déterminé ce cahier des charges, on va rentrer dans la partie donc, de paramétrage de la plateforme. Donc, on va intégrer de notre côté
l'ensemble des informations du cahier des charges. On va continuer en parallèle à tout ça à faire les réunions projet, à garder quelques utilisateurs clés pour les faire réagir aux solutions qui ont été mises en place et au paramétrage qui a été choisi. Et en dernier, la partie donc vraiment déploiement qui est le paramétrage de ces données-là, l'intégration et les tests unitaires. C'est-à-dire qu'on va réaliser déjà en petit groupe des tests de bout en bout qui intègrent l'interfaçage. Et derrière, on va faire une recette précise. C'est-à-dire qu'on va vous proposer un document de recette qu'on va valider ensemble. Et quand le document de recette est validé, on envoie la solution en mode pilote sur un petit groupe d'utilisateurs. Et quand c'est validé, on passe à la formation, c'est-à-dire en présentiel souvent ou parfois en distanciel, avec l'explication du projet, la démonstration de la solution, le partage de support de formation et des exercices en live pour tout de suite pousser vos utilisateurs à prendre en main notre plateforme. Une fois que ça, c'est livré, votre solution est prête à être utilisée. Les étapes clés des achats de classe C sont maîtrisées. Et là, on peut travailler sur un processus d'amélioration continue, en travaillant ensemble à la fois sur la partie outils et à la fois sur la partie service pour amener toujours plus d'efficacité à votre organisation. Donc voilà, je vous remercie pour votre participation. Si maintenant certains d'entre vous ont des questions sur la gestion des achats de classe C, la digitalisation, est-ce que peut réaliser un système d'e-procurement dédié à cette catégorie achat, n'hésitez pas à me les poser, je vais vous répondre immédiatement. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Et est-ce que la présentation vous a apporté les informations nécessaires? Est-ce que ça a été clair pour vous? Alors, le temps moyen pour un déploiement, pour un déploiement d'une solution e-procurement, ça va surtout dépendre d'une chose essentielle, c'est les interfaçages. On est capable de mettre en place l'outil, on compte 2 mois minimum parce qu'on garde toujours en fait 1 mois pour redéfinir un peu le cadre et ensuite 1 mois de paramétrage mise en place. Mais ensuite, si on a de l'interfaçage, ça peut aller jusqu'à 6 mois de projet parce que ça peut intégrer du développement spécifique, de la gestion de données qu'on ne gère pas initialement parce qu'on n'a pas forcément les mêmes référentiels dans vos ERP, dans notre solution. Donc, pour répondre clairement, entre 2 et 6 mois avec une moyenne à 3 mois. Pour ceux qui sont intéressés d'en savoir plus, on a pas mal d'articles qui sont partagés, j'espère de qualité, sur notre site bymadeeasy.com et sourcingforce.com. Pour ceux qui ont des projets ou qui souhaitent échanger sur des expériences, vous avez mon numéro de téléphone dans la signature d'email qui vous a envoyé l'invitation webinar. N'hésitez pas à me recontacter ou à m'envoyer un email. Et pour ceux que ça intéresse, on réalise donc 2 webinars par mois sur le sujet des achats. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des sujets qui vous intéressent, également à nous les partager et on pourra sélectionner peut-être le sujet dans notre prochain webinar. Quels sont les ERP qu'on a déjà intégrés? Oula, beaucoup. On s'est déjà intégré avec Ariba, avec Coupa, avec Cegid, avec Sage, avec Ban. Et j'en oublie sûrement plusieurs. Alors, NetSuite, non, ça ne me dit rien. Après, je n'ai peut-être pas en tête toutes les interfaces. Ce qui est important de regarder en amont, en fait, la partie interface, techniquement, c'est rarement un élément bloquant. Surtout, ce qui est important, c'est les référentiels qui sont utilisés sur chacun des outils et comment on va gérer ces référentiels. Où est l'information dont a besoin votre ERP pour réaliser et valider une commande. Après, l'interface, c'est des solutions techniques, mais maintenant, de plus en plus, surtout si c'est sur une solution SaaS, des API sont préexistantes et parfois publiques et nous permettent, en moins d'une journée de travail réel, donc ça veut pas dire que le projet dure une journée, de réaliser l'interface.
Merci à vous tous. Encore une fois, on vous enverra cette présentation avec le support, donc vous pouvez le reconsulter et nous interroger si vous avez des questions supplémentaires. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt, et j'espère pour des futurs sujets achats.